Allez, coucou, salut, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien et puis vous irez très bien, ça c'est très clair. Je vous renvoie beaucoup d'amour, beaucoup de joie en cette journée. Bien sûr, c'est parti pour cette semaine, on ira prendre les messages pour vous. C'est avec un cœur rempli de bonheur, un cœur rempli de joie, un cœur rempli d'amour que je viens vraiment vous apporter cette bonne nouvelle parce que je suis sûre que ça sera une très bonne nouvelle pour vous pour cette nouvelle semaine. Merci mes amours d'être toujours là pour moi. C'est dans mode lover, en mode lover, je vous love, love, love. Et bien ici, tu es une nouvelle personne, sois la bienvenue. Tu es avec Chantal Guy dans cet tarot. Et bien c'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de sourire que nous partageons des moments ensemble. Quel est le message que ton ange, que l'univers a bien sûr pour toi à travers moi? Alors, comme je le dis souvent, ma personne ne compte pas, mes amours, je ne suis qu'un messager. Voilà. Et que ici, je ne suis qu'au service de l'humanité, de la part de l'éternel, de la part de l'univers. Alors ici, si tu veux en bénéficier, n'hésite pas bien sûr à aller dans la description. Tu as toutes mes coordonnées pour pouvoir me contacter pour toutes tes consultations privées, pour tous tes traitements spirituels, tes accompagnements, d'accord, les accompagnements, les suivis spirituels. Alors n'hésite pas. Tu en as besoin forcément dans la situation que tu traverses et je prie que ton ange te guide vers la bonne personne et si c'est bien sûr vers moi, c'est avec amour que je vais t'ouvrir mes bras. Nous sommes partis bien sûr pour ton message de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien t'apporter? Il y a bien sûr le valet de coupe. Ben, ça commence bien, d'accord? Ça commence très bien. J'espère que tu me vois. Et donc, du coup, d'accord, on voit quand même que dans cette nouvelle semaine, il y a des corrections à faire. Il y a ici certaines choses que tu as eu le temps d'étudier, peut-être ce week-end, que tu as eu le temps de réfléchir par rapport à ça. Tu as eu le temps d'analyser certaines situations, tu as eu le temps d'observer certaines situations, et puis ici de voir comment est-ce que tu pourras avancer d'après cette situation. Et donc, on t'encourage, d'accord, à avancer comme ça parce que ici, cette semaine, on voit que tu vas persévérer, hein, d'accord? On te demande quand même de persévérer dans cette situation pour aller de l'avant. Pour d'autres personnes, c'est peut-être un combat, hein, d'accord? Un combat de tous les jours. C'est une situation qui vous amène à combattre, peut-être, d'accord? Ici, pour d'autres personnes, on vous dit que cette concurrence ou bien ce combat, d'accord, est inévitable. Il va falloir vraiment le faire pour aller de l'avant, d'accord? Pour d'autres personnes, c'est toute une lutte, hein, d'accord, pour pouvoir maintenir votre position ou bien ici pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant. Mais ici, je vois quand même, d'accord, que vous allez sortir de ces moments de doute. Hein. Pour la majorité ici, vous êtes resté dans des doutes pendant longtemps. Vous êtes resté dans l'inaction pendant longtemps. Vous ne vous êtes pas permis, d'accord, d'actionner en fait ici votre évolution parce que en fait vous étiez face à un combat, à une situation et puis là cette nouvelle semaine vient vous dire stop, hein, ça vient vous dire stop, levez-vous, hein, d'accord, il faut persévérer, il faut aller de l'avant hein, parce que vous êtes réellement sur le chemin, d'accord, de la réussite. Arrêtez cette indécision. Pour d'autres personnes, vous êtes face à un choix ou peut-être à une situation où vous êtes indécis, hein, vous vous demandez encore comment me positionner, qu'est-ce que je dois faire, dans quel sens aller ou comment vraiment m'organiser. Et pourtant, vous avez quand même la réponse en vous. Hein. Donc, on vous dit que la réponse que vous avez en vous, elle est la bonne. D'accord? Vous avez quand même pu bien réfléchir. Vous avez pour d'autres personnes, c'est que vous réfléchissez, vous avez réfléchi par rapport à une situation concernant une femme. Hein. D'accord, ça peut être une femme blonde, une femme qui est peut-être un peu claire, d'accord, un tout petit peu, un tout petit peu clair, ou bien peut-être c'est une femme claire, d'accord, mais pas quand même d'une femme blonde. Vous avez eu le temps de réfléchir un peu à elle, et ici vous vous êtes posé pas mal de questions. Je ne sais pas ce que vous avez en commun avec cette femme, mais on vous dit ici qu'il va falloir abandonner la situation, il va falloir abandonner cette personne si entre temps, parce que ici, vous-même, vous constatez que c'est une situation qui est décevante.
d'accord, vous-même vous constatez que il n'y a pas eu quelque chose de bon avec cette personne. Peut-être que vous envisagez des intérêts personnels avec cette personne, parce que là, on me parle quand même des matériels, d'accord? Donc peut-être que vous avez des choses en commun avec cette personne, je ne sais pas, et qui vous empêchent quand même d'avancer, qui vous empêchent d'aller vers vos propres objectifs, d'accord? Et donc du coup, vous-même, vous avez eu le temps d'observer ça, d'analyser ça et de le constater. Et maintenant que vous avez constaté ça, cette nouvelle semaine vient vous dire c'est bon, maintenant il faut aller de l'avant, hein? Il faut bouger, il faut changer de cycle, il faut changer de vie, il faut changer de situation. Donc du coup, pour d'autres personnes, ça peut ne pas être forcément une femme, mais c'est une situation qui vous attire, d'accord? C'est une personne ou c'est une situation qui vous attire, parce que quand on te parle d'une personne blonde, ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'attire, ou bien une personne ici qui essaie de te bouleverser une situation. Ça peut être une situation aussi qui te bouleverse, d'accord? Ça peut être toute une personne aussi, hein, d'accord, qui te bouleverse. Mais ici, toi-même, tu as compris qu'à force de rester dans cette situation, on te déçoit. À force de rester dans cette situation, tu n'avances pas, tu ne te concrétises pas, tu ne concrétises pas tes objectifs. Maintenant, il va falloir te détacher, d'accord, de tout ce que tu as en commun avec ces gens de personnes. Je ne sais pas, ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut être, je ne sais pas, ce que vous avez de commun, mais il va falloir te détacher parce que ici, on te le conseille. Ça te permet d'avancer, ça te permet d'évoluer, ça te permet de changer de cycle, de vie, hein, d'accord? Donc, du coup, cette nouvelle semaine s'annonce bien pour la majorité. On vous demande ici, d'accord, d'aller semer quelque chose de bien pour pouvoir récolter, en fait. D'accord? Et donc, pour la majorité ici, c'est le moment pour vous d'aller vous investir dans quelque chose à long terme. Hein? On vous dit ici que ce vers quoi vous êtes en train d'aller, hein, la situation vers laquelle vous êtes en train d'aller maintenant, la situation que vous choisissez maintenant, d'accord, c'est une situation qui va vous amener à long terme. On vous conseille d'aller vous investir dans cette situation que de rester à stagner, d'accord, dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Hein, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, vous-même, vous comprenez que ça ne vous fait pas avancer, ça ne vous amène nulle part et ça empêche aussi, vous voyez, la réalisation de vos objectifs. Et c'est une situation d'ailleurs qui vous a à plusieurs fois déjà déçu. Et pourquoi alors rester scotché? Parce que on a peut-être des intérêts, hein? Encore que vous allez mieux en gagner encore, d'accord? Donc du coup, cette semaine va vous convaincre, d'accord? Ou carrément cette semaine vous invite à persévérer pour aller de l'avant, aller vers quelque chose de nouveau. À pouvoir mieux vous réaliser, mieux vous concrétiser, d'accord? Et donc, du coup, aller vers quelque chose de long terme, parce que là, vous vous accrochez à quelque chose de court terme, quelque chose qui s'est peut-être déjà arrêté, d'accord? Et donc, du coup, mes amours, cette semaine, il va falloir vraiment persévérer, il va falloir aller investir dans quelque chose qui va durer parce qu'on vous conseille ici d'aller investir vos efforts, vos énergies, vos forces, vos savoir-faire, vos connaissances, d'accord, dans quelque chose d'autre de nouveau et peut-être que vous êtes en train d'y penser déjà, hein, d'accord, donc il va falloir le faire hein, pour pouvoir construire quelque chose à long terme parce qu'on vous dit ici que si vous vous investissez dans ce nouveau projet, d'accord, dans cette nouvelle relation ou dans ce nouveau travail, d'accord, dans cette nouvelle situation, si vous vous investissez dedans, vous allez récolter trop grand hein, et ça sera à long terme. Hein. Donc, du coup, la décision vous revient, mes amours. Nous sommes partis. Je vais aller voir ici aussi, d'accord, bien sûr, à la coupe. Qu'est-ce qu'on peut bien vous dire? Cette nouvelle semaine, ça t'apporte quoi? Oh là là, la paix. Ah, on te dit, si tu prends la décision, mes amours, si vous prenez la décision d'aller vers ce nouveau chemin qu'on vous montre, vers laquelle on vous oriente, vers laquelle on prend la décision, d'accord, de vous amener. Alors, non seulement ça vous apporte la paix, ça vous apporte la sérénité, on vous dit que vous allez retrouver votre
calme à cause de cette nouvelle direction que vous êtes en train de prendre, d'accord? Vous allez retrouver votre calme intérieur. On vous dit que cette situation, cette nouvelle situation va vous plaire. Ou carrément, vous-même ici, vous êtes déjà consciente de cette nouvelle situation, de cette nouvelle relation, de cette nouvelle personne. Et c'est une situation qui vous plaît, qui vous attire. C'est une personne qui vous plaît, qui vous attire. On vous dit qu'avec cette personne, vous allez retrouver votre paix intérieure. Vous allez retrouver votre calme. D'accord? On vous dit qu'avec cette personne, grâce à vos expériences, d'accord, vous allez vous révéler des trucs pas possibles, en fait. Vous allez vous permettre, grâce à vos expériences, de retrouver peut-être votre place dans la vie, dans le monde. Hein, grâce à cette personne, vous allez pouvoir y arriver à être vous-même, d'accord, et à pouvoir finalement vous positionner aussi dans la vie, d'accord. Donc du coup, on me parle quand même ici des personnes qui sont en train de prendre certaines dispositions, mais pour le moment, qui ne se décident pas encore comme cela se doit, ou bien qui ont encore peur qui doutent encore de quelque chose. Attention, mes amours. Et pourtant, lorsque vous persévérez cette semaine, alors cette situation vous amène très loin. Hein, surtout si vous ne stagnez pas, hein, d'accord? Et donc, du coup, on vous dit que, il y a de cela 3 mois que la situation-ci a commencé dans votre vie. Pour d'autres personnes, il y a de cela 3 ans, d'accord, que la situation-ci a commencé dans votre vie. Et que vous êtes en train peut-être de la trimballer, hein, ou bien que vous êtes en train de l'éviter, mais là, vous êtes arrivé à un stade où il n'y a plus histoire d'éviter cette situation. Admettez cette situation parce que c'est votre dernière chance, d'accord, pour pouvoir vraiment la saisir une fois pour toutes, d'accord. Pour d'autres personnes, on vous dit, d'ici les 3 mois prochains, d'accord, tout va s'éclairer dans votre vie. D'accord? D'ici les 3 mois prochains, tout sera plus clair dans votre vie et vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous avez été orienté vers ce chemin, pourquoi est-ce que vous avez été orienté dans cette direction, pourquoi est-ce qu'en réalité, vous étiez obligé à aller vraiment avec cette personne ou bien à avancer dans cette relation. Vous allez vous rendre compte d'ici les 3 prochains mois, on va vous ouvrir les yeux par rapport à le pourquoi. Si entre-temps vous vous posez encore des questions, hein, d'accord. Néanmoins, pour le moment, on vous conseille de persévérer dans la situation. Pour d'autres personnes, ça peut être un changement. Vous êtes en changement de cycle, en changement de vie. Vous êtes en train de mettre certaines choses en place. On vous demande de persévérer, d'aller loin. Parce que là, vous êtes en train d'aller vers le succès, vers la réussite. Et c'est quelque chose qui va durer longtemps dans votre vie, jusqu'à la fin de votre jour. Hein, parce que là, on vous parle de la destinée quand même. Alors, je suis partie pour aller voir cette nouvelle semaine. Te réserve quoi? Alors, pendant que je suis en train de répondre, j'entends une question. Il y a des personnes qui sont en train de me suivre actuellement et qui se posent la question de savoir, vous êtes dans une relation donnée, d'accord? Je ne sais pas, hein, vous êtes dans une relation et puis vous êtes face à une personne qui peut-être est toxique pour vous, ou bien une personne qui a peur de s'engager avec vous, ou c'est une personne qui est un peu confus, ou c'est une personne qui est aussi peut-être manipulateur, je ne sais pas. Mais ici, vous-même, vous êtes perdu face à cette personne. Vous vous demandez si vous devriez continuer à faire des efforts dans cette relation. Vous vous demandez s'il faut continuer à rester dans cette relation ou à partir de cette relation. Alors, ne vous inquiétez pas, je viens d'entendre des questions, d'accord? Je vais vous répondre tout à l'heure. Si la question est parvenue à moi, c'est parce que ton ange veut vraiment te répondre. D'accord? Donc, du coup, ne t'inquiète pas, je te réponds tout à l'heure. Alors, nous sommes partis. C'était avec le message de la semaine. Ici, on est en train de te convoquer à persévérer, à être endurant, d'accord, dans une situation donnée, à être ouvert, d'accord, et à te permettre d'aller de l'avant. Arrête de stagner parce que c'est toi-même qui perds ton temps. Hein. Tu vas continuer à perdre ton temps comme ça jusqu'à ce que tu seras prêt, d'accord? Et tu dois sortir de cette indécision. Tu as réfléchi à cette personne
Et tu as compris qu'en réalité, qu'avec cette personne, ça ne passe pas, d'accord? Même si c'est une personne qui t'attire physiquement parlant, parce que, voilà, vous savez quoi? On parle quand même d'une femme blonde, d'une femme un peu claire, et puis un peu peut-être joviale, donc je ne sais pas. Et puis voilà, qui te séduit peut-être, qui t'attire, mais tu sais qu'elle t'apporte que de l'ennui, elle t'apporte que des difficultés, que des problèmes, que toi-même tu sais qu'avec elle c'est pas possible, mais tu restes pourquoi, hein? Et puis tu vas continuer à rester dans cette indécision jusqu'à quand, hein? Peut-être que tu t'attaches à elle parce que tu as tes intérêts, je ne sais pas forcément. Pour d'autres personnes, on me dit que l'intérêt qui te lie à cette personne, c'est une jeune fille. On me parle d'une petite fille, hein? D'accord. Alors, pour d'autres personnes, ça peut être un garçon, les énergies sont interchangeables, ça peut être des enfants peut-être aussi, mais là, on me parle d'une fille, hein. C'est peut-être ton intérêt qui t'attache à cette personne et pourtant, on te conseille de te détacher de ça pour aller de l'avant, hein, parce que ici, tout compte faire, ta fille reste ta fille, tes enfants restent tes enfants, d'accord? Donc, tu ne vas pas continuer à rester attaché à ça du tout pas. Donc, nous sommes partis, ce sont bien sûr les messages de la semaine pour toi, une invitation qui s'annonce, une invitation de pouvoir changer de vie qui est d'ailleurs importante, d'accord, parce que là, il y a un changement de cycle qui s'annonce pour la majorité et on vous demande d'aller de l'avant, on vous demande de vous donner cette chance, d'accord, d'avancer, de vous donner cette chance d'évoluer. Pour d'autres personnes, et pour la majorité, hein, d'accord, on vous dit quand même ici que vous allez vers un succès, hein, mes amours. Vous allez vers un succès. On vous dit ici qu'en réalité, que vous êtes parti pour hériter quelque chose. En fait, vous êtes un héritier sans vous en rendre compte. Vous êtes un héritier, c'est comme si on a eu à faire un testament ou dans ce testament, on a posé votre nom comme étant l'héritier ou bien l'héritière, d'accord, de quelque chose, mais que vous ne vous êtes pas rendu compte jusqu'à présent. Et maintenant, on vous donne la possibilité d'aller saisir cette chance pour pouvoir décrocher cet hérite. Je ne sais pas comment on va le dire, hein, mes amis. Non, mais pour pouvoir aller décrocher toutes ces choses qu'on vous a réservées. D'accord, si tu es héritier ou bien héritière, ça veut dire que, invisiblement parlant, on t'a réservé des choses. Et il va falloir aller les activer pour pouvoir les avoir, pour pouvoir les bénéficier, en fait. Donc, c'est toi-même, en fait, qui t'empêche d'aller, hein. Donc, du coup, si tu as compris cette semaine, alors il faut prendre la bonne décision pour avancer parce qu'on te dit que tu es quand même sur la bonne lancée, tu es sur la bonne lancée, déconnecte-toi, détache-toi encore de ces choses-là qui te retiennent. Et maintenant, avance, évolue, d'accord, persévère dans cette situation dans laquelle, ou bien dans cette direction dans laquelle tu avances. Et puis, on te dit que c'est quelque chose encore de long terme, donc tu vas quand même vers le succès. Et puis, on te dit, ben, le passé reste le passé. D'accord? On me parle des personnes ici qui ont été déçues à plusieurs reprises, des personnes qui sont dans un regret total aujourd'hui, hein, face à quelque chose. Peut-être que vous avez fait confiance à quelque chose, vous avez choisi quelque chose, mais qui s'est mal tourné. Vous vous attendez à un autre résultat, mais vous avez eu un autre résultat. Et là, il va falloir quand même te le permettre de l'accepter, d'accord? Là, la nécessité d'aller de l'avant est obligatoire parce que tu as cru en la chose et ça n'a pas été ça. Tu as cru en cette personne et ça n'a pas été ça. Ça veut dire que tu as choisi la mauvaise personne. Ça veut dire que tu as choisi la mauvaise direction. Ça veut dire que tu as choisi d'aller vers le mauvais chemin. Et c'est en cela qu'aujourd'hui tu regrettes parce que tu as été déçu de la situation. Et bien, donc du coup, tu t'es rendu compte. Et le fait que tu t'es rendu compte, ben, est-ce que tu dois attendre quelqu'un avant de te détacher pour aller de l'avant? Non, c'est pas possible, mes amis. D'accord? Donc, du coup, cette semaine, ça va quand même vous amener à vous rendre compte de la situation, à ouvrir les yeux, d'accord, sur la situation et à vous permettre, en fait, ici, d'aller de l'avant pour pouvoir saisir d'autres opportunités. D'accord? C'est très nécessaire, hein, mes bébés. Alors, ici, nous sommes partis, bien sûr, pour avancer dans le message. On veut te dire quoi? Alors, on veut te faire comprendre ici que sur ce nouveau chemin sur lequel tu es en train d'aller, accepte d'apprendre. Accepte d'apprendre. D'accord? Ça peut être un chemin que tu n'as jamais, sur un chemin sur lequel tu n'as jamais été.
d'accord? Et il va falloir apprendre, d'accord, sur ce chemin, et puis te servir aussi de tes expériences pour pouvoir mieux investir, d'accord? Parce que là, on te demande d'aller investir sur ce chemin, d'aller investir dans cette nouvelle relation pour pouvoir mieux récolter. D'accord? On te parle aussi de la maîtrise de soi, en fait. D'accord? Et on te conseille de t'isoler des autres. Isole-toi de toutes ces personnes qui te veulent pas du bien. Isole-toi, éloigne-toi, quitte. Hein? Il faut partir d'une situation, il faut partir d'une maison, il faut partir d'un pays, il faut partir d'une ville pour une autre. D'accord? Changez de direction. Éloignez-vous des personnes qui ne vous conviennent plus. Éloignez-vous des situations qui ne vous conviennent plus. D'accord? On vous demande de faire des efforts. Hein? Pour d'autres personnes, ça peut être un travail pénible pour vous. Ça peut être un travail douloureux pour vous, mais on vous encourage à aller chercher en fait de l'aide ailleurs. On vous encourage à sortir de cette situation définitivement et que vous vous arrêtez en fait ici de vous leurrer peut-être ou de vous faire des films. Vous allez beau continuer à vous attacher peut-être à cette situation, mais vous n'irez nulle part en fait. D'accord? Donc du coup, on vous demande de sortir de ces agitations. Peut-être qu'il y a trop d'agitation autour de vous. Ça peut être vous-même de façon personnelle qui vous agitez, hein, d'accord? Peut-être que vous agitez en fond intérieur de vous. Peut-être que vous donnez des fausses promesses à vous-même de façon personnelle. Ou bien vous vous donnez des fausses pensées. Vous vous dites que non, c'est pas grave. Je vais quand même insister un peu. Je vais encore rester. Ou bien vous vous dites que vous avez quand même la bonne stratégie de gérer la situation. Et pourtant, non. D'accord? Alors, on vous parle de ce que quand même c'est une situation dans laquelle il y a tout le temps des disputes, hein, d'accord? Il y a tout le temps des disputes dans cette situation. Et c'est-à-dire, on s'entend jamais, c'est toujours des malcompréhensions, des disputes, des agitations. On est tout le temps agité dans cette situation. Et là, maintenant, on te conseille de lutter contre cette situation. D'accord? Lutte contre cette situation. On te demande de reprendre tes énergies pour pouvoir aller de l'avant et on te demande d'être dynamique. Hein? Alors là, ça veut dire que tu dois te lever. Hein? Ce n'est pas que tu vas continuer à attendre que le ciel vienne t'apporter un cadeau chez toi. Non, Dieu ne va pas descendre pour venir t'offrir quelque chose chez toi si tu ne sors pas de là, en fait. Toi-même, tu te rends compte. Et maintenant, qu'est-ce qui te retient? Du tout pas. Hein? On te parle quand même de bonnes nouvelles qui vont venir vers toi, des portes qui vont s'ouvrir vraiment pour toi si tu sors de cette situation. Alors, d'autres contacts, d'accord? Tu auras d'autres contacts qui vont te permettre d'aller de l'avant. Et ça va te permettre, le fait que tu vas persévérer, d'accord, dans cette nouvelle direction dans laquelle on te montre, dans cette nouvelle relation dans laquelle on te montre, ou dans ce nouveau travail, d'accord, vers lequel on t'oriente. Pour d'autres personnes, c'est des opportunités qu'on vous offre. Dès que tu vas t'orienter vers cette direction, alors ça va te permettre d'avoir ton équilibre spirituel. Du coup, ta paix intérieure arrive. Du coup, tu retrouves ton bien-être, tu retrouves ton équilibre, et puis voilà, tu pourras quand même t'en sortir. C'est très important, mes amis. Alors, vous êtes en train d'aller vers une belle concrétisation, je peux vous dire. Hein, la majorité, on me parle des relations. Hein, on me parle des relations sentimentales. D'accord? Donc, du coup, il y aura des échanges, des discussions, d'accord, avec cette personne tout au long de cette semaine. Et on te dit, ben, c'est le moment pour toi de t'engager avec cette personne. C'est le moment pour toi de concrétiser ou d'officialiser, d'accord, ta relation avec cette personne. C'est le moment pour toi de prendre tes pas de responsabilité, d'accord, vis-à-vis de cette relation. Pour d'autres personnes, on vous demande quand même de signer des contrats. Pour d'autres personnes, même dans vos rêves, ou bien à travers cette personne, hein, d'accord, vous aurez quand même des révélations ici spirituelles. Il y aura vos ancêtres, ou bien vos anges, d'accord, qui vont vous apporter ces genres de révélations ici, pour vous permettre aussi d'être beaucoup plus tranquille, d'accord, parce que ici, l'oracle G est en train de vous dire que vous êtes sur la bonne direction. Et pour d'autres personnes, il y aura quand même des déménagements ici, hein. Il y aura des achats, peut-être vous allez acheter des immobiliers, je ne sais pas, vous allez acheter plein de choses, des voitures, des maisons. Pour d'autres personnes, vous allez peut-être changer d'appartement, changer de direction.
vous allez prendre d'autres choses. Ça sera magnifique quand même, d'accord? Donc, du coup, on vous demande quand même d'avancer parce que vous êtes sur la bonne direction, vous êtes sur le bon chemin et on vous rassure encore de ce que d'ici les 3 mois prochains, d'accord, les choses vous seront claires. On vous dit que ben, d'ici les 3 mois prochains, il y aura des événements qui vont se produire, il y aura des projets, peut-être certains de vos projets qui ont été interrompus dans le passé, d'accord, qui vont se mettre en place. Il y aura quand même ici de ce que vous aurez à discuter beaucoup avec cette nouvelle personne, d'accord, pour voir plus clair dans vos idées. Vous aurez quand même des réflexions beaucoup plus profondes avec cette personne et ça va vous permettre de dissimuler vos doutes, d'accord. Si entre-temps vous avez des doutes par rapport à cette personne ou bien par rapport à cette relation, alors, le fait que vous allez rester beaucoup plus en discussion avec cette personne, en échange ou en réflexion avec cette personne, ça va effacer beaucoup de vos doutes et ça va vous donner la confiance finalement en cette personne, d'accord? Et là, vous allez sortir finalement de cette situation. Pour le moment, on me parle quand même des personnes qui sont actuellement dans un désert, hein. C'est-à-dire tout est bloqué pour vous, hein, mes amours, d'accord? Les personnes dont on me parle, vous êtes dans une situation critique, d'accord? Tout est congelé là dans votre vie, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à évoluer, même dans vos réflexions personnelles, vous voyez, vous réfléchissez de long en large, mais vous n'y arrivez pas, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que ça n'avance pas, et même vos projets sont interrompus, peut-être que vous avez mis des projets en place qui n'avancent pas, qui ne prennent pas tel que vous le voulez, vous-même vous sentez que ben, actuellement tout est stérile hein, dans votre vie, vous sentez que ben, ouais, quoi, excusez, hein, mais moi, je vais quand même utiliser le terme, mais c'est comme si vous êtes pauvre. On ne parle des personnes qui sont pauvres. Peut-être que vous n'êtes pas pauvre financièrement, mais à l'intérieur de vous, vous savez que vous êtes pauvre, d'accord? Ou bien ici, vous êtes pauvre financièrement et rien n'avance, tout est bloqué. Vous vous sentez inutile, hein, d'accord? Vous vous sentez inutile. Vous voyez que les choses ne prennent pas et tout et tout. Et pourtant, c'est à vous qu'on parle, hein. C'est à vous qu'on parle. On vous dit que si vous voulez vraiment, on me parle aussi beaucoup plus des signes de terre, hein, mes amis. D'accord? Des signes de terre. Attention. Ah ouais. On me parle des signes de terre, vous voyez. Je vais mollo mollo tout doucement. Je vais tranquillement. Je prends tout mon temps. Je sais que peut-être je vais y arriver. Je ne suis pas quand même pressée, tu vois. Je suis à l'aise, quoi. Et donc, du coup, mes amours, ouais, d'accord, il faut prendre tout son temps, d'accord, pour se rassurer de là où on va et tout. Mais lorsqu'on a l'assurance, il faut être dynamique parce que là, on vous demande du dynamisme. Ce n'est plus un moment de perte de temps, c'est fini, hein, d'accord. Il va falloir sortir de cette lenteur, de ces moments de pas à pas. Il va falloir trancher, d'accord. Donc, du coup, on dit, ça y est, lève-toi. Il va falloir que tu sortes de ce désert, sors de cette pauvreté, hein, sors de cette infertilité, sors de cette situation qui te stagne, qui t'empêche d'aller nulle part. Et toi-même, tu vois quand même que tu es bloqué dans cette situation, tu ne vas nulle part. Et tu ne vas pas quand même rester accroché à soi, à ça. Hein. Il faut changer. Ici, pour la majorité, on me parle d'une maison. Hein. D'une maison, ici, où il y a un serpent, ou bien il y a des serpents. C'est marrant. D'accord? Il y a beaucoup d'hypocrisie dans une maison ici. Hein, il y a beaucoup d'hypocrisie. Vous êtes entouré que des fausses personnes dans cette maison. Et pourtant, vous voulez être bien avec ces personnes, croyant que ces personnes sont bien avec vous. C'est pas possible. D'accord? C'est que des personnes médisantes. Hein, c'est des personnes ici qui disent des choses dans votre dos. D'accord? Pour d'autres personnes, ça peut être votre foyer. Hein, vous êtes avec la mauvaise personne, tout simplement. Hein. Pour d'autres personnes, et peut-être que vous êtes dans des appartements, dans des entourages où vous êtes qu'avec que des personnes déstabilisantes. Hein. C'est des personnes qui vous détruisent, qui vous combattent derrière vous. Mais lorsque vous êtes à côté de ces personnes, on veut vous montrer que oui, on est avec vous, voyez, on vous soutient. Et pourtant, on vous combat, hein. Ce sont vos propres ennemis en fait. Et ce n'est pas pour rien qu'on vous demande de bouger. Hein, de changer de maison, de changer de ville, de changer de direction. Hein, vous n'êtes pas à la place qu'il faut, tout simplement. D'accord? Donc, du coup, cette nouvelle semaine va vous permettre quand même, d'accord, de vous déplacer.
de déménager, de voyager, de changer de ville, de changer de pays, de changer de maison pour retrouver votre paix, hein, pour retrouver votre paix, votre tranquillité. On me parle de ce que pour la majorité aussi, d'accord, vous êtes peut-être perturbé ou bien votre paix intérieure ou bien la paix de votre vie est perturbée à cause d'une jeune femme. Hein. On me parle d'une jeune femme de 35 ans au plus, d'accord, 30 à 35 ans au plus. On vous dit que votre paix intérieure est perturbée à cause de cette personne, d'accord? Parce qu'on voit quand même que c'est une personne qui est très dangereuse pour vous, pour votre énergie, et qui crée tout un conflit autour de vous et qui sacrifie votre bien-être en fait, hein, d'accord? Donc du coup, on vous demande de faire très attention, mes amours. Hein? Ce n'est pas à tout le monde on fait confiance. On ne peut pas non plus faire confiance à tout le monde, c'est pas possible. Donc, quand on dit c'est pas ça, c'est que c'est papa. Et puis, je prie que l'univers vraiment vous vienne en aide, hein, d'accord, pour pouvoir sortir de cette situation définitivement. Parce qu'on me parle quand même d'une personne qui aime souvent vous mettre dans l'indécision. Hein. À chaque fois que vous avez un bon projet, vous avez une bonne direction, c'est une personne qui détruit ça. Hein. Parce que ici, on me parle quand même d'une personne qui vous vole. Une personne peut-être qui trouve des histoires, des idées pour vous ennuyer en fait. Parce que ici, on me parle de l'abus de confiance. C'est-à-dire que tellement vous faites confiance à cette personne, ou bien tellement vous avez donné votre confiance à cette personne que cette personne a pris le temps d'abuser de votre confiance. Cette personne a pris le temps de vous nuire en fait, d'accord? À cette personne a profité de cette confiance pour vous faire perdre tout votre temps, toute votre énergie et même pour vous voler tous vos projets. Et c'est-à-dire tout ce que vous essayez de mettre en place avec cette personne, ça ne passe pas. Donc du coup, alors je vous souhaite vraiment mes amours de vraiment prendre l'engagement, d'aller de l'avant, de prendre la bonne direction pour pouvoir vraiment profiter des belles choses cette nouvelle semaine. Et bien ici, j'avais promis à mes amours de vous répondre, hein, d'accord, si entre-temps, tu es en train de poser une question pendant que tu es en train de me suivre, tu veux savoir si cette relation dans laquelle tu es, si tu dois continuer à faire des efforts pour cette relation ou si tu abandonnes. Est-ce que tu continues à faire des efforts ou est-ce que tu abandonnes? Alors, on veut savoir. Alors, on me dit que tu es dans une relation où cette personne avec qui tu es, c'est une personne qui est immature. C'est une personne qui n'est pas encore... c'est une personne qui peut avoir l'âge qu'il faut, d'accord, mais qui n'a pas grandi en fait. Cette personne n'a pas de l'expérience. Cette personne ne sait pas vraiment comment se positionner dans sa vie. Cette personne agit comme un enfant, hein, et c'est une personne qui attend peut-être que sa maman lui dise fais comme ça, son papa lui dise fais comme ça, ou c'est son épouse qui doit lui dire oui, tu dois faire comme ça, tu vois. C'est une personne qui dépend des autres. Et puis c'est une personne qui fait les choses pour faire, d'accord? Donc tu n'es pas avec une personne qui a les mêmes expériences que toi, d'accord? Donc du coup cette personne en réalité, on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui veut quand même que tu restes avec lui, hein, d'accord? Cette personne veut que tu restes avec lui, que tu restes dans cette relation avec lui. C'est quelqu'un qui se dit que, oui, les choses vont s'améliorer entre vous, mais cette personne ne grandit pas pour pouvoir poser les pas ou les actes qu'il faut pour que les choses s'arrangent entre vous. C'est ça le problème, d'accord? Donc, du coup, si c'est toi qui es en train de poser cette question et que tu es en train de me suivre actuellement, hein, d'accord? On te demande de continuer à faire des efforts, hein, d'accord? On te demande de continuer à faire des efforts dans cette relation parce que c'est une relation quand même qui va bien finir, hein, d'accord? Il y a quand même de la positivité. Les choses vont finalement se positionner avec cette personne. Tu vas même te marier avec cette personne, mais juste que cette personne, pour le moment, c'est quelqu'un qui agit comme un enfant et c'est normal que ça te déstabilise, hein, d'accord? C'est normal que ça te perturbe. Et on te dit quand même que c'est une relation qui est protégée, d'accord, dans tous les domaines possibles. C'est une relation qui est protégée. Reste ouverte à cette personne, continue à parler avec lui, à discuter avec lui, à le ramener à l'ordre, quel qu'en soit son âge, hein, d'accord, parce que cette personne, c'est comme genre une personne qui n'a jamais été dans une autre situation à part sa situation. Et donc, du coup, cette personne... c'est comme genre, je suis restée auprès de ma maman toute ma vie
Et donc, du coup, tu vois, c'est compliqué parce que là, j'aurais du mal à me déconnecter d'elle du jour au lendemain, tu comprends? Donc, ici, c'est un homme que tu as, peut-être quand tu es en face de lui, mais à vrai dire, c'est un garçon, c'est un enfant celui-là. Hein. D'accord? Donc, c'est pourquoi cette personne te fatigue. D'accord? Donc, continue à faire des efforts, d'accord? Je te conseille de continuer à faire des efforts jusqu'à ce que peut-être cette personne devienne un homme. Hein, c'est compliqué, hein, mais voilà. Je prie que l'univers te vienne en aide, d'accord? Et que voilà. Donc, du coup, je m'en arrête là, mes amours. Je vous embrasse très fort. On va se dire à la prochaine. Bisous, hein, au revoir.